Alors bien le shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre frère Lancaster Mbadinga, le fils du prophète Aurélie Mwanza Samuel. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau dans le cadre de nos temps de partage de la parole, de nos temps d'édification et d'enseignement. Et aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, j'apporte une thématique qui est l'un des points centraux même de la foi des enfants de Dieu. Nous parlerons en quelques minutes du salut. Parce que beaucoup, ma foi, ont tendance à se poser cette question qui est de savoir comment est-ce qu'on obtient le salut. Déjà, bien aimé, la parole est claire. Personne ne peut obtenir le salut par ses propres efforts. Être sauvé signifie avoir part à l'élection de Dieu. C'est une question de prédestination. La prédestination qui est basée sur l'élection liée, n'est-ce pas, à la préscience de Dieu. C'est-à-dire Dieu, depuis l'éternité, nous élut pour le salut. Dieu, depuis l'éternité, nous programme à rentrer en contact avec le salut. J'aimerais étayer mes propos avec quelques récits bibliques, quelques versets, afin, n'est-ce pas, que vous soyez largement édifiés. Déjà, le salut, par définition, signifie être sauvé ou échapper à la mort. Ce mot ne sera certainement pas défini de la même manière dans un dictionnaire, mais ces propos tiennent d'un prophète, d'un homme de Dieu. Le salut, c'est le fait d'être sauvé ou d'échapper à la mort ou à un danger. Nous allons lire une écriture pour confirmer cela. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 15, dans le verset 13, il est écrit: quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. L'histoire rapporte que Absalom venait à David, animé d'une colère. Si Absalom parvenait à atteindre David et tous ceux qui étaient avec lui à Jérusalem, Absalom devait causer du carnage. David révèle que si Absalom parvient à nous atteindre, il n'y aura point de salut. Cela va en concordance avec la définition que l'homme de Dieu, le prophète Aurélie Mwanza Samuel, nous donne, disant que le salut, c'est le fait d'être sauvé ou d'échapper à la mort. Si David et tous les frères ou encore le peuple qui était avec lui à Jérusalem n'avaient pas fui de devant Absalom, il devait entrer, n'est-ce pas, dans le carnage d'Absalom. Et David dit, il n'y aura point de salut. Donc face à un désastre, face à une destruction, on parle de salut lorsqu'on échappe. Rappelez-vous que Dieu avait décidé un jour de sauver au temps de Noé. Mais avant que Dieu ne sauve, il y avait d'abord une destruction qui était annoncée. Le monde devait connaître la destruction par les eaux du déluge. Dieu, voyant qu'il y a une destruction qui devait s'abattre sur la terre, montre aux hommes le moyen d'échapper à la destruction ou encore le moyen d'échapper à la mort. C'est ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé ou d'échapper à la mort ou à un danger. Mais la question qui se pose, c'est que qui est réellement ce salut-là? Dans la révélation, nous comprenons que le salut même, c'est la personne d'un homme. Ce que beaucoup n'aiment pas entendre. Qui sauve? C'est un homme. Le salut a une représentation physique, a une représentation corporelle. Souvenez-vous, dans le livre de Luc chapitre 19, on va prendre à partir du verset 1er pour une meilleure compréhension. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient:
il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Cette déclaration doit nous interpeller. Zachée voyait Jésus. Il avait l'information que Jésus devait passer par ici. Pendant que Jésus passait, Zachée, comme il était de petite taille, il est monté sur un arbre qu'on appelle le sycomore. L'objectif, c'était pour voir Jésus. Jésus, étant un homme spirituel, avait vu Zachée avant que Zachée ne puisse savoir que Jésus l'avait vu. Jésus dira à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Je, la personne de Jésus, devais demeurer dans la maison de Zachée, autant pour moi. Mais lorsque Zachée va recevoir Jésus, Jésus dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Alors, la foule qui était ce jour-là, dans les rues de Jéricho, ont bel et bien vu un homme, Jésus, entrer dans la maison de Zachée. Mais cet homme Jésus s'identifie comme étant la représentation même du salut, qui était entré dans la maison de Zachée. La maison peut aussi avoir une connotation spirituelle et prophétique. La maison symbolise aussi la vie de la personne. Donc Zachée avait reçu le salut. Zachée avait reçu la personne de Christ. Donc le salut incarne Christ. C'est pourquoi le prophète Aurélie Mwanza Samuel nous dit, Christ s'est manifesté dans tous les âges. Depuis le jardin d'Éden, Jésus était là. Le problème des humains au XXIe siècle, c'est parce qu'on cherche toujours à voir un Jésus qui est physique. Le Jésus qui a marché à Jérusalem. Paul dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Ceux qui l'ont connu selon la chair, c'était les Juifs, la Samaritaine. Mais il y a des gens qui l'ont vu physiquement. Nous ne connaissons personne selon la chair. C'est pourquoi, dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, la parole révèle quelque chose, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes sont sauvés. Sauver égale salut. Quel est ce nom-là qui sauve? Chacun dans sa maison peut se poser cette question immédiatement. Quel est ce nom-là qui sauve? Je vous ai déjà montré que le salut, c'est le fait d'être sauvé ou d'échapper à la mort. Je vous ai déjà montré que le salut incarne un homme en la personne de Jésus. Je prends le livre de Actes chapitre 4 au verset 12 pour poser la question à vous qui êtes mes auditeurs. Quel est ce nom-là qui sauve? Pour soutenir le fait que Jésus soit l'incarnation du salut, on va prendre une autre écriture qui va venir, n'est-ce pas, répondre à cette question que nous venons de poser dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, au verset 13. Il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 4 au verset 12 dit qu'il n'y a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes sont sauvés. Je pose la question à vous qui me suivez, quel est ce nom-là donc qui sauve aujourd'hui? Le livre de Romains chapitre 10 au verset 13, je vais relire, dit ceci, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le nom qui sauve aujourd'hui, c'est le nom du Seigneur. Quelqu'un peut être dans sa religion, dans sa tradition, mais doit comprendre que aucune tradition dans le monde n'a la capacité de sauver l'humain. Aucune dénomination dans le monde n'a la capacité de sauver. Aucune dénomination. Il n'y a qu'un seul nom par lequel les hommes sont sauvés. Muti n'a pas de puissance du salut. Jobi n'a pas de puissance du salut. Bouddha est un nom qui ne peut pas sauver. Aucun humain ne sera sauvé à cause du nom d'un prophète. Je m'adresse principalement à ceux-là qui ont pour habitude de faire des cultes de personnalité. Le nom d'un prophète ne sauve pas. Jean-Baptiste en son temps ne pouvait pas se réclamer être le salut. Pourtant la parole déclare que Jean était le plus grand prophète parmi les prophètes nés de la femme. Mais Jean ne pouvait pas sauver. Moïse, qui était le libérateur d'Israël, préfigurait quelqu'un. Il n'était pas le salut. La preuve,
pour que le peuple soit sauvé, il fallait qu'il mange l'agneau dans son entièreté. Alors l'agneau en question, c'est Jésus. Donc même Moïse n'était pas le salut. Le salut a toujours été représenté dans tous les âges. Au jour de Noé, Noé n'était pas le salut. Mais Noé était porteur du salut. Parce que c'est lui qui a prêché à ses contemporains qu'il fallait entrer dans l'arche pour échapper aux eaux du déluge. Et nous disons, par la révélation que nous avons reçue de l'homme de Dieu, le prophète Samuel, que Jésus, au temps de Noé, était représenté par l'arche. Mes frères, utiliser l'arche à Sodome et Gomorrhe signifie mourir sans miséricorde. Pourquoi? L'arche était impuissant pour sauver au jour de Lot, parce que le salut avait changé de forme. Au jour de Noé, Noé disait entrer dans l'arche. Mais au jour de Lot, Lot disait sortir de Sodome et Gomorrhe. Le salut était caché dans un verbe. Alors le verbe signifie parole. Donc il fallait s'aligner derrière les dires de celui qui est porteur du salut en ton temps pour être sauvé. En Israël, ils avaient reçu la loi de la circoncision dans leur peau. C'était le signe de l'alliance entre tout enfant d'Israël et Dieu par Abraham. Mais lorsqu'ils sont retrouvés en Égypte, la marque de la circoncision était incapable de leur donner le salut. Moïse dit, il faut manger l'agneau dans son entièreté. Donc ce qui a sauvé hier, quand ça change, hier ne peut plus nous sauver aujourd'hui. Il faut actualiser les choses. Maintenant, remarquons quelque chose. Romains nous montre qu'on ne peut obtenir le salut qu'en la personne de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ok. Mais beaucoup invoquent Jésus dans le désordre. Quand quelqu'un se lève pour dénigrer la profession de foi des autres, notamment dans le christianisme, ça montre que c'est simplement un homme sans intelligence. Ça montre que c'est un homme sans intelligence. Regardez. Les catholiques invoquent le nom du Seigneur. Les protestants invoquent le nom du Seigneur. Les pentecôtistes, les baptistes, les témoins de Jéhovah et toutes les dénominations qui existent sur la terre, toutes diront nous invoquons le nom du Seigneur. Même les roséchrétiens diront aussi qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Les francs-maçons diront qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Mais invoquer le nom du Seigneur ne suffit pas pour être sauvé. Invoquer le nom du Seigneur ne suffit pas pour être sauvé. Parce que Dieu ne répond pas à la prière de l'injuste. Donc quelqu'un peut être dans une difficulté, il dit qu'il invoque le Seigneur, mais il ne peut obtenir le salut parce que seulement il invoque le Seigneur. Donc même un buddhiste, il peut invoquer le Seigneur et dire qu'il est sauvé. Non. Donc invoquer le nom du Seigneur seul ne suffit pas pour être sauvé. Je m'explique. Prenons le livre de Romains toujours. Romains 10. On va aller au verset 14. Il est écrit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour invoquer le nom du Seigneur, afin que le Seigneur vienne à la rescousse, il faut au préalable croire. Mais croire à quoi? Parce que les hommes aujourd'hui croient à tout. Quelqu'un ne peut pas baser sa foi, sa croyance sur le sel ou sur l'huile. Aujourd'hui, ce sont devenus comme des supports de la délivrance dans les églises. C'est-à-dire, si le pasteur ne t'a pas donné le sel ou l'huile, tu n'es pas délivré. Alors, la véritable délivrance, c'est que tu dis, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je vais être délivré et d'abord connaissance de la vérité. L'écriture ici est claire. Dans Romains chapitre 10, à partir du verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Pour que Jésus te sauve quand tu l'invoques, la question que Jésus peut te poser, est-ce que tu as cru en moi? Alors, vous ne verrez jamais Jésus descendre du ciel.
Si vous attendez un Jésus comme ça, venez vous parler dans votre chambre, c'est que vous avez tout manqué. N'attendez pas voir un Jésus qui va vous apparaître dans votre douche pour vous dire crois en moi. Non. Il y a toute une procédure pour entrer en contact du salut en notre temps. La suite, il dit ici, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour croire, afin d'être sauvé, il faut qu'on te prêche le salut. J'aime bien cette catégorie de chrétiens-là qui ont tendance à dire moi, je ne vais pas dans les églises parce que les églises, il y a trop de mensonges, il y a trop de vols. Je préfère rester dans ma maison et prier mon Seigneur, mais ma vie, je serai sauvé. Cette écriture est contre eux. Cette écriture est contre eux. Parce que pourquoi il faut qu'on te prêche au préalable? Lorsqu'on te prêche, tu entends, tu crois à la parole, tu invoques le Seigneur, tu es sauvé. Mais comment est-ce que tu vas invoquer un Dieu dont tu n'as même pas entendu parler? Comment vas-tu croire à quelque chose qu'on ne t'a pas prêché? Donc il y a toute une procédure qui nous permet de rentrer en possession du salut. À la suite, nous sommes dans Romains chapitre 10, le verset 14 que nous lisons. Il est dit ici, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Frère, pour que tu crois et que tu sois sauvé, il faut au préalable que Dieu commissionne un homme sur la terre à qui il donne le message du salut pour te prêcher en ton temps. D'aucuns me diront, je suis du message de Branham, je suis du message de X prophète. Mais comprenez quelque chose, lorsque Dieu envoie un homme avec un message, c'est pour sauver ses contemporains. Parce que ce dernier, lorsqu'il achève la course, laissez-moi vous dire, il a l'obligation de passer le relais à quelqu'un d'autre, tant que le Seigneur n'est pas encore revenu. En réalité, Paul, en parlant à Timothée, était clair. Il dit à Timothée, fils, veille sur toi et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent pas quand tu seras mort, ceux qui t'ont écouté de ton vivant, c'est ta liste que tu présenteras au Seigneur. William Marion Branham, en qualité de prophète, a fait sa course. Les gens qui ont cru en lui de son vivant étaient dans sa liste. Mais lorsque William Marion Branham, prophète, tire sa révérence, c'est une signature qui marque la fin de sa liste. Maintenant, Dieu doit envoyer toujours un prophète afin d'être dans la continuité du message de Branham. Je parle ici pourquoi? J'ai eu beaucoup de retours de la part de ceux qui me suivent disant je suis branhamiste, ou du moins je parle des révélations de Branham. Mais la question que j'aimerais poser à ces personnes-là, si Branham était réellement un vrai prophète, c'est-à-dire qu'il avait le vrai message en lui, qu'il a partagé à ses contemporains, si aujourd'hui il y a des registres de Branham, il y a des citations, il y a des parchemins de Branham, ok, il a écrit, tout comme on a aujourd'hui les parchemins de Paul, on a des lettres que Paul a écrites, c'est normal. Mais est-ce pour autant que je répète Branham, du fait que je dise les mêmes vérités que Branham? Non. Je rappelle, je suis fils du prophète Aurélie Mwanza Samuel. Comme pour dire, tout ce que j'annonce ici, je ne l'ai pas reçu, c'est-à-dire étant dans ma maison. Non. Dieu a suscité un homme au XXIe siècle pour prêcher à ses contemporains le message du salut. Hébreu est clair. Autrefois, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par des prophètes, Dieu en ce dernier temps nous a parlé par le Fils. Le Fils est le prophète du temps de la fin. Jésus est le prophète du temps de la fin. Maintenant, il a aussi des envoyés. Parce que Jésus lui-même, en partant, dans la prière sacerdotale, dira: Père, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. La parole de qui? La parole des apôtres. Donc Jésus aussi a des envoyés. Jésus aussi a des messagers. Des personnes qui font le relais du message qu'il a prêché en qualité de salut. Un jour, Élie aussi avait fait l'erreur grave de crier: je suis resté le seul en Israël, un vrai prophète. Mais il a été repris par Dieu. Et il dira: non, je me suis réservé 7000 autres prophètes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Comme pour dire, tant que l'épouse est sur la terre, Dieu utilisera toujours des prophètes. Comme il dit à Israël: par un prophète, vous avez été sortis de l'Égypte. Par un prophète, vous avez été gardés dans le désert. Dieu aussi nous fait sortir du monde, nous donne accès au salut et nous préserve jusqu'à son retour que par les prophètes. Parce que le prophète joue le rôle d'un unique. Souvenez-vous de Esther. Esther qui est l'image de l'Église, qui devait devenir épouse du roi Assyrus, qui peut être l'image de Christ. Pour que Esther puisse être acceptée comme reine, puisse accéder à la cour royale, le secret c'est parce qu'elle avait un unique qui fournissait à Esther les choses nécessaires pour sa toilette. Aujourd'hui, pour que vous et moi nous puissions plaire au Seigneur, il faut un homme qui nous fournit les choses nécessaires. Parce que le Seigneur viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La parabole dit: tel est le serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture au temps convenable. Bien-aimés, Dieu nous a visités. Dieu a visité le Gabon par l'envoi d'un message glorieux et authentique qui ne souffre d'aucune manipulation, qui ne souffre d'aucune dilution. Parce que nous ne spolions pas la parole de Dieu, nous ne diluons pas la parole de Dieu, nous l'annonçons telle qu'elle est. Nous prêchons la doctrine telle que le Seigneur l'a laissée. Vous pouvez climatiser vos églises, mais vous n'allez jamais climatiser la parole de Dieu. Dieu nous a visités. La preuve de la visitation de Dieu, c'est qu'il nous envoie un message qui vient avec un messager, qui vient avec un prophète. Celui qui croit au message doit aussi croire à celui qui porte le message. Rappelez-vous que dans la fin du passage des Romains, l'Écriture dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle ne tombe pas du ciel, mais il y a des porteurs de la bonne nouvelle. Mais la nature humaine fait en sorte que beaucoup rejettent celui qui porte le message. Ma foi, ils aiment le message, mais c'est la personne, c'est l'humain qui cause un blocage. D'où le prophète Aurélie Mwanza Samuel dit à ses contemporains qu'en réalité, le messager bloque le message. Nous aurons la grâce, la possibilité de partager ce thème une prochaine fois. Par rapport à l'exhortation d'aujourd'hui, c'est simplement pour montrer à quelqu'un que le salut est encore d'actualité. Ne vous y trompez pas par les ruses de Satan, de gauche à droite. Restez focalisés sur la personne de Jésus, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre par lequel les hommes peuvent accéder au salut, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est parole et qui sauve jusqu'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, à nous revoir dans une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite également à vous abonner massivement sur la page, à liker, à commenter et aussi, pourquoi pas, à pouvoir m'écrire en inbox pour ceux qui ont besoin d'avoir, n'est-ce pas, des temps d'échange avec nous. Nous sommes situés, je rappelle, du côté du Gabon à Libreville, avec l'homme de Dieu, le prophète Aurélie Mwanza Samuel, mais également pour les saints qui persévèrent du côté du Cameroun, du côté, n'est-ce pas, de la Guinée équatoriale, des frères
qui sont à l'intérieur du pays, qui sont du côté de Port-Gentil, qui sont du côté de Nula. Nous invitons aussi par la grâce de Dieu à vous réunir avec nous pour avoir, n'est-ce pas, des temps d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.